Salut à tous, donc on va vous présenter notre petite team Coliseum, notre nouvelle chaîne YouTube sur Dofus. Donc voilà, notre team Coliseum, ce sera donc un petit écrieur sous le sanguinaire, un Osama sous le bestial, sous le slaughter. Ok, bah c'est ça, voilà, c'est notre petite team Collie, elle est capable de beaucoup de choses. Pas mal de choses. On l'a commencé niveau 60, en 3 petites semaines on est déjà 190 plus, ça qui est depuis le level 110 XP x1, donc il est un peu à la traîne. Ajouter des XP multipliés par rapport aux autres personnages. Voilà, donc ça explique qu'il a un level inférieur aux autres. Donc c'est un Yop pour l'instant 192, un Sacri 199 et un 975. C'est ça. Voilà, donc on va vous présenter les différents atouts de notre team, les projets qu'on compte faire sur la chaîne. Donc il y a des projets montrer principalement du Coliseum sur la team, mais également un peu de PVM, donc avec du Frigos 2, un Frigos 3 quand on aura au stuff quelques-uns de nos persos PVM. Donc voilà, on ira peut-être faire quelques donjons commentés sur l'ancien continent, comme le Ouga, les Splinter Cell, les grands classiques. Voilà, bah c'est parfait, c'est toutes les petites informations. Après, on fait un petit coucou à notre guilde. Ouais, petit coucou à la guilde Destination. Et dans l'alliance ARGH. Dans l'alliance ARGH, un petit coucou. On s'y sent très bien, c'est parfait. Les super ambiance, ouais, voilà. Un petit coucou à eux. Que dire de plus avant de peut-être faire un gros putsch. On montrer un peu les rocks et les éléments des personnages, un peu expliquer leur stuff, pourquoi ces éléments, etc. Voilà. Bah on va attendre l'heure du plus gros. Ouais, un petit putsch niveau 100, un peu pour montrer de quoi on est capable, voilà. Puis après en Coliseum maintenant, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus dur. C'est un peu plus dur, on est à 75% de réussite pour l'instant. À peu près. Au niveau des côtes actuelles, on galère un peu parce qu'on tombe vraiment sur des full team niveau 200. Bah les côtes peut les montrer, c'est donc l'Ossa, il est 176, pas 175. C'est 1400 à peu près pour le Yop et l'Ossa. Le Sacré est un peu plus vieux, donc il a 1800 de côtes. Bon, ça vous promet quand même des colis de qualité. Ouais. C'est pas n'importe quel adversaire. Team, en fait. C'est pas n'importe quels adversaires qu'on affronte, exactement. Hein. On commence vraiment à tomber contre des grosses teams du serveur, donc des personnages 299 qui sont Opti Frigos 3. Ouais. Donc on fait une team PVM à côté. Donc étant donné le niveau de l'OSA, quand on tombe comme des teams niveau 200, full stack, c'est la galère. On sent vraiment, sans la différence. On sent vraiment que l'OSA est un petit peu entre guillemets pénètrant par rapport au reste de la team. Sur le plan du stuff. Voilà, sur le plan du stuff. Sinon, c'est vrai que sur le plan du skill, vous le verrez par la suite sur le putsch, mais il est stuffé résistance, donc il tient vraiment pas mal les coups adverses, plus le sacrieur, le combo sacré-ossa qui est vraiment assez intéressant, comme vous devez le savoir, avec le sacrifice, dès que l'ossa meurt, il peut réinvoquer le sacrieur, re-sacrifice, donc c'est vraiment intéressant. La coopération du sacrifice qui permet au Yop de faire de gros dégâts, en fait, c'est ça, avec les boosts ossa. Le qui booste le Yop, le sacrieur qui fait la coopération. Donc là, on tue un premier personnage. Le sacrieur qui peut revenir avec la transposition pour affaiblir, voire tuer le personnage comme précédemment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est la capacité de tankage de l'ossa et du sacri qui permettent d'avoir des libertés avec le Yop, qui permettent d'accélérer le Coliseum et de faire en 3 tours une voire 2 victimes. Voilà, donc notre faiblesse, c'est étant le Samoda, et qu'il est un petit peu plus bas level, le stuff ne suit pas forcément par rapport aux autres niveaux. Donc sur map corps à corps, on a un peu plus de mal, mais vous verrez quand même beaucoup de Coliseum, autant sur map corps à corps que de loin. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Le putsch est en rip-hop, je pense. La rip-hop depuis 2-3 minutes, ouais. Voilà. On va y aller. Tu lances? Allez, c'est parti. Allez. Voilà, hop, et les 3 personnages. Avec le sacri, Samoda et les Yop. Donc voilà. Donc alors, on va vous montrer les stats de l'Osamoda. On va commencer à présenter le Samoda qui est en 12-5, j'ai fait des PM. Donc il a 3400 de vita. Et des assez bonnes résines un peu partout, 24% terre, 20% feu, 24 eau et 10 air. Donc on a des assez grosses fixes aussi, 38 terre, 58 fixes, feu et eau et 4 air. 5 comme je l'ai dit. Après malgré ça il a 0% de résistance en neutre.
Donc c'est un peu dommage, mais après il n'y a pas de gros cac neutres à part les béchasses maintenant, etc. Les Ça anciens. pose pas trop de problèmes. Donc maintenant le Sacrière, qui est stuff en 12 PA 5 PM, qui a 0% terre et neutre. Donc c'est pas super quoi. Il prend donc les Yop ou les SRAM, il prend vraiment des gros coups. des gros coups, ouais, il prend de gros dégâts. Mais Cinq- sinon il a 20% feu, 30% eau et 12% en 12-5. Donc il est full terre avec une petite panne au brousse. Donc voilà, il tape vraiment pas mal quand même. Comme on peut le voir avec des Yuyettes non boostés, il tape quand même en 649, 625. Pour un Sacrière, c'est vraiment pas mal. Après, autour du Hop. Donc là, on a mis les boosts au ça, mais sinon il a en 12 PA, 5 PM. Donc au niveau des caractéristiques, il a 4192 de Utah, comme on peut le voir. Donc là, on booste un peu l'équipe pour l'épée divine, donc c'est un peu ce que le Yop pourra faire par la suite. Donc, au niveau des résistances du Yop, alors le Yop doit 20% neutre, si je me souviens bien. Non, 16% neutre, 20% terre, 19% feu, 10% eau, 0% air, des petites résistances fixes, mais c'est plus le rusher tanker de la team. Il est très bien protégé par le sol et le sacré, donc il n'a pas forcément besoin de très grosse résistance. Il a beaucoup de vie pour tanker, mais c'est tout. Il préfère le Rox et une grosse vita. Donc le Dragonnet qui est super intéressant dans cette team, qui a pas de debuff. Donc malgré le debuff assez aléatoire de Dragonnet, il peut être vraiment intéressant quand on cop et s'il y a un FK dans la team adverse, ça débuffe toutes les armures, donc voilà. Il y a quand même un gros Rox. Si on voit 4,74, et le ça est pas encore 180, donc pas le coup 6. Donc là on va voir les dégâts du Sacrière, qui boosté uniquement avec les épées divines, donc sans les boosts de l'Osamoda. Ni châtiment. Ni ses châtiments, tout fait. Donc qui tape vraiment pas mal, quoi. 447 avec 2 épées divines, c'est vraiment pas mal, quoi. On va montrer un tour boosté du Yop. Voilà. Donc ça, c'est souvent le tour qui arrive après la COP, pardon. Après la COP, pardon. C'est double pression qui font très mal. La triple concentration. Bien sûr, tout le temps faire les pressions avant pour l'érosion. Pour profiter de l'érosion. Grosse concentration à 400 minimum. Également avec ses termes et également dommages poussés. Voilà, et ça c'est la petite surprise. Intimidation. Voilà, 467, 527 et 524, donc ça fait vraiment très mal. Voilà. Je sais pas combien on a tapé, mais il doit y avoir comme 3500 là. Donc, en Coliseum, ça fait vraiment fureur. Ça fait vraiment très très mal. Donc là, je vais booster le Samoda pour montrer un peu ce que le Sacrière fait. On a à peu près 3400 de Rox autour du set. Ouais, c'est ça. 3400. Sur Daisy, on tombe surtout vers du 2800, 3000. Donc là, je vais montrer le Sacrière boosté avec les châtiers épées divines. En fait, notre objectif, c'est au tour 1 de booster le Yop avec le Samoda. Ouais. Et donc après, soit il lance la coco, soit il fait double épée divine et puissance en se boostant. Et le Samoda est en ligne. Autour de, il booste le Sacri Cop. Donc là, on va voir les dommages que fait le Sacri juste après en Yop sur l'adversaire. Donc on voit des gros coups de Yuyat quand même. 869, 625. Et voilà, donc le plus gros putsch qui a pas fait long feu, franchement, voilà, on va le relancer. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc là, comme je le disais, on booste le Yop premier tour. Le Yop booste tout le monde. Le Samoda, par la suite, il booste le Sacrière. Et le Sacrière cop. Voilà. Comme ça, après, le Yop peut se faire plaisir. One-shooter quasiment un adversaire. Juste après le Rox, il y a le debuff possible de l'Ossa. Si on a cop quelqu'un qui était sous armure, ou encore ou même qui est boosté comme un Yop avec la vitalité, la puissance, voir les PA s'il y a un ennemi Ipsa, ou la perception s'il y a un Ekaflip, ça peut être vraiment intéressant. C'est clair. Ouais, c'est une team très polyvalente et qui permet de faire face à beaucoup de situations. Hein. On a un peu plus de mal, étant donné sur les grosses Team Rocks, du style SRAM, Yop, Kra ou les personnages comme ça, étant donné que l'Ossa n'est pas full stun. Voilà, la petite particularité de notre team, c'est qu'on craint énormément les œils de taupe. Ouais, l'œil de taupe qui fait vraiment mal sur la COP. Mais après, le Sacrière, le soft PO quand même, il a 4 de portée. Donc, dans quelques minutes, on change de staff avec Trigostro, il aura 6 de PO.
Une feuille de taupe, elle nous aura le box PO de la panneau, mais avec le déplacement de là, il est à 7 PM, on arrive toujours à s'arranger pour cop quelqu'un, même avec des œils de taupe, souvent sans ça. Donc voilà. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal sur l'écran avec l'XPA, etc. Mais sinon, on arrive à s'en sortir. Donc après après avoir boosté les persos, le Samoda sort souvent un sanglier ou un crackler pour faire vraiment très mal quand même. Donc le sanglier qu'on va voir boosté qui tape dans les 2 fois 300, donc ça fait vraiment mal. Là 307, donc il l'a poussé juste d'une case, donc c'est pas mal déjà. Le petit défaut de la team, c'est qu'il n'y a pas de soin. Donc pour combler le soin, on a un sort, transfert de vita niveau 6. Donc tous les tours, dans une zone 4, et ben je soigne environ 10%, enfin je soigne même 10% de ma vitalité. Donc quand le Samoda a une très faible vitalité et sous sacrifice, et ben je fais transfert de vita, comme ça peut combler les points ou les flèches empoisonnées qui peuvent terminer ça avec la team. Voilà, et ce sort c'est tous les 2 tours. C'est tous les tours niveau 6. Tous les tours niveau 6, ouais. Il a pas dans une 4 avec 10% de la vita, ça peut être très très bien. C'est ça. Donc après le Yop, on a accès plutôt vitalité, il a pas énormément de force, mais t'as pas mal carré avec les boosts ça. Et la douleur partagée qu'on fait souvent en premier. J'ai pas ça là, hein. C'est pour ça que les intides décollent pas du 400. Voilà. Normalement c'est plutôt du 500. Juste avec la puissance à 400. Donc vous pouvez ajouter les épées divines, les boostosa, la douleur partagée. Bah, il sera rapidement à des bonnes intimidations à 550, donc ça fait vraiment mal. Ouais. Et le côté positif du dommage poussé, c'est quand même qu'on passe au-dessus des armures, voilà, du sacrifice, des trucs comme ça. Ouais, ça permet de finir très rapidement le premier cop. Ouais. Quelqu'un, disons qu'on tape, s'il a 4000 de vita, on le met à 500, voire 1000 de vita. Le saint invoque, le sanglier peut taper encore un peu avec du dommage de pouce, donc s'il a déjà été sacrifié, ça passe à travers. Et le Yop qui tombe à 10 PA avec la précipitation, il fait un bon double d'intimidation et qui finit l'adversaire littéralement. C'est ça. C'est vraiment très très mal. Avec une possibilité de debuff ou de contusion pour pas qu'il revienne. Ouais, avec le bouche tout qui m'en est tapé, c'est vraiment intéressant quand même. Bah le deuxième putsch, hein, à force de parler, le deuxième putsch qui est parti. Le putsch est déjà fini. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est terminé pour une petite présentation. C'est une petite présentation, après on donnera des informations supplémentaires sur le terrain. Voilà, exactement. En plein Coliseum. Pour une prochaine vidéo Coliseum, en compagnie. Et de Renault. Et voilà. À plus. Au revoir.